On va parler des blessures de l'âme et comment les guérir, comment les dépasser. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je me réfère à ce bouquin-là. Ça, c'est la version poche des 5 blessures les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui à mon sens est très très bien fait. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qu'elle qui en parlent de cette manière-là. En tout cas, moi je me suis basée là-dessus. Je trouve que c'est très très bien fait pour comprendre ce qui se passe au niveau de nos conditionnements, de nos schémas, de nos comportements et comprendre d'où ça vient et comment surtout les guérir. D'ailleurs, elle a fait aussi un bouquin qui s'appelle La guérison des 5 blessures. Celui-ci va vraiment dans le détail pour comprendre quelles sont les blessures, comment elles se sont formées et aussi quels sont les comportements en lien avec ces blessures. On va parler de comment guérir les blessures et la première étape va vraiment être de repérer ces comportements. Si pour toi c'est complètement flou ce que je suis en train de te dire, il faut que tu commences par ce bouquin-là pour comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une théorie que je trouve est très bien faite pour mettre des mots sur nos ressentis et sur nos comportements et pour vraiment en prendre conscience. À terme, à mon sens, ça devient moins nécessaire. Aujourd'hui, je veux dire, je ne m'identifie plus à une blessure ou une autre. Je sais quand il y a quelque chose qui se passe pour moi et je m'en occupe. Mais pour commencer, quand vraiment on sent qu'il y a quelque chose, quand on sent qu'il y a des réactions qu'on a qui nous font mal encore, que beaucoup dans la relation avec les autres, je trouve que c'est hyper puissant dans nos relations avec les autres. Donc là, c'est vraiment important d'aller, à mon sens, comprendre la théorie qu'il y a derrière. Ça permet de mettre des mots, en fait, sur nos ressentis et sur nos comportements. Et ces mots-là nous permettent ensuite de comprendre comment les guérir. Pas mal parlé, enfin on m'a beaucoup parlé des blessures dernièrement, que ce soit avec des clients ou des personnes aussi de la communauté. Est-ce qu'on peut guérir de ces blessures? Comment on fait? Comment on sait qu'on est guéri? J'ai peut-être pas les réponses à toutes les questions que je suis en train de poser, mais bref, je vais donner mon avis, mon expérience aussi sur le sujet et voir comment est-ce que ça peut vous aider. Là, je vais quand même partir du principe que tu sais de quoi je te parle. Donc il y a 5 grandes blessures. C'est qu'on est tous touchés par les 5 blessures. On peut se reconnaître dans toutes les blessures, mais il y en a en général une qui est vraiment une blessure fondamentale, une blessure fondatrice. Quand on va s'attaquer à celle-ci, ça va faire du ménage dans toutes les autres également. La première chose à faire quand on veut se libérer, dépasser une blessure, c'est vraiment d'observer et de reconnaître les comportements qu'on a qui sont une réponse à l'activation d'une blessure à l'intérieur. Je vais donner un exemple de mon expérience du coup. Quand j'ai décidé de guérir vraiment, donc c'est une décision, hein, c'est pas fun de guérir cette blessure, faut aller creuser, faut aller voir dedans, donc faut en avoir envie, ça vaut le coup, mais voilà, quand j'ai décidé de guérir ma blessure d'abandon, donc j'ai commencé à chercher quels étaient les comportements qui étaient en lien avec ça, et je me souviens d'être tombée une fois sur un texte qui disait que l'un des comportements en réaction à la blessure d'abandon était de régulièrement demander de parler de ses problèmes en demandant de l'aide à tout le monde autour de soi, mais en fait sans jamais suivre leurs conseils, parce qu'en fait l'idée c'était pas de vraiment obtenir des conseils et de l'aide, c'était juste d'obtenir d'une certaine manière de l'attention pour pas se sentir seule. En fait, quand j'ai mis à jour ce comportement, j'ai pu observer comment il se manifestait pour moi réellement, à quel moment je faisais ça. Ça pouvait être pour mes relations professionnelles, etc., etc. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de observer le comportement qui est en lien, en réaction à une blessure. Donc c'est pour ça que ce bouquin-là, comme il a beaucoup d'exemples à l'intérieur de comportements, Lise Bourbeau appelle ça les masques qu'on porte en réaction à une blessure, il permet vraiment d'aller dans le détail en se disant « Ah ouais, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, à quel moment je le fais, etc. etc. » La première chose à faire, voilà, c'est ça. Reconnaître son comportement en réaction à une blessure. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être d'aller observer l'émotion, le ressenti en fait qui a enclenché ce comportement. C'est hyper important de descendre au niveau émotion et ressenti, parce qu'en fait la blessure elle va se passer là, elle va se passer au niveau émotionnel, et donc la guérison va se passer au niveau émotionnel. De rester dans la compréhension, donc on reste dans la tête, on fait pas descendre le truc au niveau du corps. Si tu as tout compris, mais que tu fais jamais descendre le truc au niveau du corps, tu pourras pas guérir tes blessures. Donc ça, c'est hyper important d'être dans le ressenti et vraiment le ressenti physique, dans les sensations et l'émotion de ce qui se passe quand cette blessure a été activée et qu'elle engendre donc un certain comportement pour toi. C'est la deuxième chose, mettre des mots là-dessus. C'est quoi la sensation? Je me souviens, du coup, là je vais prendre un exemple. Donc là, j'ai traversé une nuit noire de l'âme en 2000... Oh putain, je suis nulle avec les dates. Bref, quelque part en 2015-2016 peut-être. Donc j'ai traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui a énormément activé la blessure principalement d'abandon pour moi. Et donc du coup cette blessure, et de rejet aussi, parce que du coup cette blessure, elle me faisait vraiment vivre à l'intérieur la sensation de disparaître, la sensation de me retrouver dans un trou noir, d'être dans le vide et
de ne plus être là en fait. Vraiment l'activation de cette blessure pendant la nuit noire de l'âme, ce sentiment de disparaître. Ça a été hyper important. Alors c'était hyper intense, de toute façon je pouvais pas je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas parce que c'était super intense, vraiment très très fort à vivre, très très désagréable à vivre. Et au départ, j'essayais de le repousser. Donc je mettais en place automatiquement un comportement qui était là pour éviter de ressentir cette intensité en fait de l'activation de ma blessure. Donc là, c'était important de mettre des mots sur ce ressenti. Là, cette impression de disparaître, cette impression d'être dans un trou noir et d'être seul. C'est important de mettre des mots sur ce ressenti parce que c'est en passant par le corps, c'est en passant par les émotions qu'on peut traverser la blessure. C'est en se laissant ressentir l'intensité de cette blessure que j'ai pu la traverser. C'est-à-dire que si j'étais restée dans le mental à me dire « un tel m'a dit ça », ça m'a mis dans cet état, donc paf, j'ai eu ça comme comportement, mais sans ressentir ce truc entre les deux, entre la situation qui s'est passée, le ressenti, le comportement. Si je ne vais pas ressentir ça, je reste là au niveau du mental et je peux comprendre le truc, mais je ne vais pas le guérir en fait. Revenir dans le corps et traverser cette blessure, traverser cette émotion, traverser cette sensation, aussi difficile soit-elle, c'est nécessaire pour le guérir. Donc ça, c'est donc la deuxième étape qui était de mettre des mots sur son ressenti, sur son émotion. La troisième étape, ça va être de comprendre en fait, de comprendre quand même de comment j'en suis... Pourquoi est-ce que cette blessure s'est activée à cette situation-là en fait. Pourquoi cette situation-là a activé chez moi une blessure? Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai jugé? Quand je dis juger, c'est important de reconnaître qu'on est tous tout le temps dans le jugement. C'est ok. L'important c'est de pas... Quand je dis qu'on est dans le jugement, c'est-à-dire qu'on a énormément de pensées jugeantes. Pour moi, l'objectif c'est de ne pas s'attacher à ces pensées, de ne pas croire ces pensées-là. Quand on croit sa pensée jugeante sur la situation, sur autrui, sur soi, c'est là qu'on prend le risque d'activer sa blessure. Donc là, ça va être important, au moment où on a ce ressenti de cette blessure-là, de comprendre quel est le jugement qu'on a derrière, à quel jugement on s'accroche d'une certaine manière, et qui active notre blessure. Puisque quand on va se décrocher de ce jugement-là, la situation ne va plus activer la blessure. Donc là, c'est aussi super important. Et en fait, l'idée de la guérison des blessures, pour moi, c'est vraiment de découper ce schéma, cette manière de fonctionner qu'on a pour pouvoir la modifier. Donc il y a une situation, on a un jugement, une pensée, quelque chose auquel on s'accroche qui active une blessure profonde et on met en place une manière, un comportement en réaction à cette blessure. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de partir du principe que me laisser vivre cette blessure tout en comprenant ce qui se passait, donc déjà sans mettre en place le comportement en réaction à l'activation de cette blessure. Ce qui m'a aidé, c'était vraiment de me dire qu'à chaque fois que j'allais vivre ce truc-là, à chaque fois j'allais en sortir grandi et j'allais de moins en moins activer mes blessures et donc de moins en moins souffrir. Une blessure activée très fort, c'est une très grosse souffrance. Qu'elle soit émotionnelle, une souffrance psychologique qui devient une souffrance physique, une blessure activée vraiment à un très fort niveau est une très grosse souffrance. Donc vraiment, ce qui m'a motivée à ce moment-là pour pouvoir faire ce travail de méta-observation de manière vraiment régulière, quotidienne, et de persévérer avec ce travail-là, c'était de me dire que ça allait vraiment m'aider pour ne plus souffrir. Et c'est le cas. Donc c'était une très bonne idée. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je veux absolument dire, c'est que ça a vraiment fait une très grosse différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va dire qu'il peut y avoir des résidus de blessures, et je pense que ça, c'est des choses que je continue à travailler maintenant, et là, je peux travailler de manière un peu plus énergétique avec ces résidus de blessures. Mais au départ, ça passe vraiment par cette connexion mentale et sensations pour pouvoir comprendre et vivre le truc, pour pouvoir ensuite lâcher la souffrance. Donc si je récapitule, c'est vraiment de se méta-observer et de comprendre tout ce schéma de fonctionnement qu'on a avec cette activation de blessure au milieu et de se laisser vivre cette blessure. La question qui m'a été posée concerne principalement la blessure de trahison. De toute façon, le processus c'est le même, quelle que soit la blessure, que ce soit rejet, abandon, humiliation, injustice ou trahison. Maintenant, je vais répondre à la personne qui m'a parlé de sa blessure de trahison et plutôt me connecter à sa demande à elle pour aller plus en détail, plus en profondeur sur sa demande. Donc la demande, c'était comment dépasser la sensation d'être trahi. Pour moi, la réponse, elle se fait en revenant à l'origine de la blessure et en allant regarder, en se mettant face à sa blessure. Là, quand je me connecte, je vois une faille, comme vraiment une faille comme ça.
c'est noir au milieu et je vois juste un petit point blanc qui est un point de lumière. En fait, une blessure, c'est ça. C'est une faille et tant qu'elle n'est pas soignée, tant qu'elle n'est pas conscientisée, c'est tout noir à l'intérieur et elle ne peut pas laisser passer la lumière. Alors qu'en fait, ces blessures-là sont des failles pour pouvoir laisser passer la lumière. Et donc là, je suis vraiment face à ça avec un tout petit point blanc et beaucoup de noir autour qui sont des choses à conscientiser et des choses à mettre à jour. Donc je vais me connecter au champ émotionnel de cette blessure. Donc j'ai quelque chose qui vient me... Il y a un truc qui m'est coincé là, qui est coincé au niveau de la gorge. Comme s'il y avait un truc à dire, quelque chose à exprimer et tout, qui est coincé. Et en même temps, ça bouillonne à l'intérieur. Je pense qu'il y a une grosse colère derrière. Il y a vraiment, voilà, comme ça bouillonne au niveau plexus, même plus bas au niveau des chakras. Chakra sacré, ça ne descend pas en racine, mais chakra sacré, plexus. Et en me reconnectant à l'image, là, vraiment, de la blessure, cette faille avec le noir à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va passer par le souffle, par le corps, parce qu'à chaque fois que je souffle, je vois du noir qui s'en va, en fait, sur l'image, et de la lumière qui arrive. Donc il va y avoir quelque chose au sujet de l'expression, de laisser sortir la colère, mais par le souffle. Il n'y a pas besoin de l'exprimer à quelqu'un, et je pense d'ailleurs que c'est une très mauvaise idée de l'exprimer à quelqu'un, mais simplement de la sortir de ton corps, en fait. C'est comme si elle était retenue à l'intérieur, que tu ne veux pas la laisser sortir. Mais en fait, c'est ok, si tu la laisses sortir, ok. En fait, la colère, c'est comme si, de ce que je vois là, c'est comme si c'était une amie. En fait, c'est connu, c'est quelque chose que tu veux pas laisser sortir parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Comme si tu avais peur de ce qu'il y aurait en dessous de la colère, ou comme si tu avais peur de ce que tu serais si tu n'avais plus cette colère. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que la meilleure chose pour la libérer, c'est par le souffle, par le corps, ok, c'est comme si, par rapport aux étapes que j'expliquais juste avant, toute la partie mentale de la compréhension des blessures, elle avait été faite, mais qu'elle n'avait pas été traversée par le corps, par le souffle. Pour moi, ça va être vraiment à chaque fois que tu ressens quelque chose qui est activé, de la colère ou comme ça, c'est voilà, vraiment de souffler sur le truc. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup souffler. Après, tu peux faire aussi plus quotidiennement des exercices où tu souffles. Mais va falloir vraiment accepter de te libérer de cette colère. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'accroche à l'intérieur de toi à cette colère, parce que c'est comme s'il y avait la peur qu'une fois qu'elle n'était plus là, il n'y avait plus rien. Tu sais plus qui tu es sans la colère. Okay, là, c'est comme si la colère, là, elle te définissait. Encore, peut-être qu'elle est moteur pour toi, peut-être qu'elle te permet d'avancer, peut-être qu'elle te permet de dire des choses, peut-être qu'elle te permet de créer des choses qui sont aujourd'hui belles, réussies, je sais pas comment successful, pourquoi je parle en anglais. Et en fait, c'est comme si cette colère-là, c'était ce moteur qui avait à l'intérieur de toi, et comme si tu avais peur que sans cette colère, il n'y ait plus le moteur. Mais en fait, cette colère, oui, c'est un moteur, mais aujourd'hui, elle détruit à l'intérieur de toi et elle empêche ta lumière d'être pleinement... je vois de la lumière, hein, ta blessure, elle est déjà bien... Plus j'avance là et plus je vois de la lumière dans ta blessure, je veux dire, il y a du noir sur les bords, mais je vois de la lumière. Mais c'est comme si tu t'accroches à cette colère en te disant, quelque part, inconsciemment peut-être, que si tu ne l'as plus, tu n'as plus ce moteur qui te pousse en avant pour créer, pour exprimer ce que tu as exprimé, pour dire ce que tu as à dire. Et je pense que cette colère, tu l'as déjà bien... Tu as réussi à l'utiliser et à la transformer pour pouvoir avancer et pas rester prostré, stagné. Et du coup, aujourd'hui, le next step, l'étape suivante, ça va être de lâcher la colère et de te rendre compte que tu vas quand même pouvoir avancer, et que tu auras quand même un élan de motivation intérieure qui n'a pas besoin d'être supporté, d'être soutenu par cette colère. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à, en tout cas, cette blessure de trahison. Donc là, je réponds à une personne, mais je pense que les réponses que nous avons pour une personne sont des réponses universelles, donc que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Quand on a déjà bien travaillé sur une blessure et qu'il reste des choses résiduelles là qu'on sent encore qui nous empêchent et qu'il y a des émotions comme ça, comme de la colère qui restent, c'est quelque chose qu'on peut totalement travailler de manière énergétique. La compréhension mentale, on va dire qu'elle a déjà été faite. L'introspection, le travail sur soi, la partie dev perso, elle a déjà été faite, et que là, ça nous demande de passer à quelque chose de plus énergétique, de vraiment vivre le truc, de se laisser traverser par l'émotion, la colère, et de traverser sa blessure, en fait, de rentrer dans cette faille pour laisser la lumière la traverser complètement, parce qu'en fait, ces failles-là, elles sont là pour laisser passer notre lumière d'une certaine façon, dans notre unicité, on va dire, et qu'à un moment donné, ça passe par quelque chose de plus énergétique. Donc ce travail énergétique, il peut être fait par le son, la voix,
moi c'est quelque chose que je fais avec mes clients, qui est d'aller désagréger l'ombre en fait, désagréger ce noir en fait qui est dans cette faille, qui est dans cette blessure encore, désagréger par le son. Ça c'est quelque chose de hyper puissant, puisque ça peut être aussi très 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 précis comme ça, de travailler par le son. Mais je pense que voilà, arriver à ce moment-là de travail sur toi, sur tes blessures, ce n'est plus un travail mental qui est demandé, ça va être un travail énergétique. Donc ça peut être par le son, ça peut être par les voyages régression, voyages astro, ça peut être par des connexions à tes guides et des connexions à tes guides pour faire du nettoyage. Il y a certains chakras qu'on a sur notre corps qui ne sont pas les chakras principaux, mais d'autres chakras qui peuvent nous permettre de nettoyer et de libérer des choses. À mon avis, c'est vraiment tout ce travail-là aujourd'hui qui t'est, on va dire, demandé, en tout cas que t'es invité à faire pour finir de guérir cette blessure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment est-ce que tu pouvais guérir tes blessures, et en fonction de là où tu en es sur la connaissance de toi, de tes blessures et de ton schéma de fonctionnement, que tu sais un peu plus comment tu vas pouvoir avancer avec ça pour ne plus souffrir déjà, et pour vraiment, en fait, à quoi ça sert vraiment d'aller guérir ces blessures. C'est que une fois qu'on laisse passer vraiment la lumière à travers ces blessures, c'est là qu'on peut vraiment activer notre pleine puissance et kiffer sa life. Donc du coup, moi c'est ce que je fais avec les entrepreneurs. Moi j'aide les entrepreneurs qui sont ambitieuses et spirituelles à reconnecter à leur vraie puissance d'âme pour soutenir la croissance de leur business. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, ce qu'on fait avec Leaders Go Wild, je te mets les liens en dessous pour y jeter un œil. À très vite!